Voilà, donc dans cette vidéo, nous allons installer Hyper-V qui est l'hyperviseur de Windows. Donc pour cela, on va faire ajouter rôle aux fonctions. Mais avant tout ça, je vais expliquer une partie avec VMware. Avec VMware, vous faites ici, clic droit, vous venez dans Settings. Quand vous venez dans Settings, il faut, parce que moi je vais prendre 2 Go de RAM, 4 Go de RAM parce que j'ai des machines virtuelles à virtualiser. Mais si c'est une petite machine virtuelle comme les CentOS, tu peux toujours rester sur les 2 Go de RAM. Les processeurs, il faut prendre au minimum 2 processeurs. Maintenant, au niveau du disque, non, c'est pas au niveau du disque, au niveau de la virtualisation, parce qu'il y a une partie processeur, voilà. Il faut cocher Virtualize Intel VT, mais on ne coche ça que si c'est éteint, pour que la virtualisation double soit prise en charge. Donc, dès après ça, on vient ici. Oui, on doit cocher VTX. On fait ajouter rôle et fonctionnalité. Je fais suivant, suivant, suivant. Je cherche Hyper-V. Je clique dessus et j'ajoute les fonctionnalités. Voilà, il va ajouter. Je fais suivant, suivant, suivant. Voilà. Ici, je dois cocher la carte Ethernet. Je fais suivant, suivant, suivant et je fais installer. Donc, je vais attendre que ça s'installe avant de remettre la vidéo. Voilà, là maintenant nous pouvons continuer. L'installation est finie. On va faire fermer. Et qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit de redémarrer. On dit un redémarrage est en attente sur serveur, que vous devez redémarrer le serveur de destination. Donc ici on va redémarrer le GUI. On va attendre que ça se redémarre. Voilà. Voilà, la machine s'est redémarrée, donc on va faire CTRL-ALT-delete. Connecter. Voilà, on va attendre l'outil d'administration du serveur, le gestionnaire du serveur. Voilà. Donc ici, on va voir qu'il va dérouler Hyper-V tout à l'heure. On attend, voilà. Il charge les composants. On va attendre qu'il charge les composants. Voilà, le redémarrage est terminé. On va venir dans Outils. On va cliquer. Je crois qu'il y a le gestionnaire Hyper-V ici. Maintenant, l'objectif c'est quoi? C'est de créer une machine virtuelle. Donc, je vais agrandir ça. Pour créer une machine virtuelle, vous voyez ici, on fait nouveau ordinateur virtuel. Donc, on va faire suivant. Le nom, on va lui donner Alma Linux, parce que c'est ce que j'ai ici. Je continue. Je peux mettre 512 mégas, parce que c'est un petit truc, quoi. Je mets sur Virtual Switch par défaut. Ici, il va créer combien? La taille 127 Tera, non. 127 Go, non. Nous, on va lui donner que 15 Go de taille. On va faire suivant. Installer le système ultérieurement. Ici même, on peut installer le CD directement dedans. Ici, on fait fichier ISO. Je fais parcourir. J'avais déjà copié sur le bureau. Je clique sur le bureau. Je verrai Alma Linux. Je fais OK. Je fais suivant. Voilà, ça c'est un résumé. Je fais terminer. Voilà, il est en train de créer la machine virtuelle. Donc, pour démarrer la machine virtuelle, je vais faire démarrer. Voilà, on va voir. Voilà, on a démarré. On va faire se connecter, voir réellement est-ce que ça prend. Donc, on va voir ici. On va voir.
Voilà, tu vois Alma Linux. Alma Linux, on peut installer ici. Mais on va l'arrêter pour créer les switches virtuels. Hein. Donc ici, on va l'arrêter. Arrêter. Je vais arrêter la machine. Après ça, pour créer les switches virtuels, je vais créer 3 switches virtuels, comme ce qu'on avait dit. Pour ça, d'abord, il va falloir... je vais l'éteindre à partir de là. Faire ceci, arrêter. Éteindre. Voilà, il l'a éteint. Donc ici, je peux venir au niveau de... voilà, c'est éteint. Donc je vais faire gestionnaire de commutateur virtuel. Ici, je vais créer une machine. Ici, ça a pris déjà réseau hôte ici. Donc, je peux supprimer ça d'abord pour reprendre le tout. Hein. Donc, depuis ici, je clique sur nouveau commutateur. On va dire créer un nouvel commutateur de type externe. Je clique sur externe. Je vais le nommer ext vswitch. Et cela de type externe. Non, nous-mêmes on le crée. Le premier, il peut le créer automatiquement, hein, mais on peut le supprimer, notre propre nom. Tu as compris? Le switch externe permet de faire quoi? C'est de relier les machines virtuelles au réseau externe, au réseau qui est connecté directement à la machine, au port de la machine physique. Donc on va faire OK. Le switch externe est déjà créé, on peut le voir ici. On va créer maintenant un switch interne. Donc, on va le nommer int vswitch. Ça nous permet, comme son nom l'indique, de relier des machines virtuelles entre elles et les machines virtuelles et la machine physique. Donc ici, c'est interne. Lui aussi, il va être créé, il a été créé. Maintenant, on va créer un autre commutateur qu'on va appeler commutateur privé. Donc, je vais dire pri vswitch. Je vais faire appliquer. Mais le commutateur privé, j'ai dit que ça ne relie que les VM. Donc, ça ne va pas apparaître dans les configurations réseau. Donc, si je fais ncpa.cpl, on va voir les 4 réseaux, les switches. Tu vois, il y a un switch externe qui est là. Il y a un autre switch interne, int vswitch qui est là. Le switch privé ne va pas sortir parce qu'il relie les VM. Voilà, donc c'était tout pour ce tuto.